La crise sanitaire liée au Covid-19 que connaît le monde depuis plusieurs mois montre, s'il fallait encore le démontrer, que notre mode de développement n'est absolument pas durable. Nouvelles épidémies, changements climatiques, disparition de la biodiversité, pauvreté, inégalité, gestion de l'eau, de l'énergie et bien d'autres. Si de nombreuses actions sont menées au niveau international pour relever ces grands défis et mettre en place un mode de développement plus durable, une forte accélération est obligatoire pour que l'avenir du monde vivant sur notre planète soit assuré. Pourtant, rien n'est à inventer pour aller en ce sens, car une ambitieuse feuille de route internationale mariant l'économie, le social, l'environnemental existe pour parvenir à un avenir meilleur, pacifique, durable et ne laissant personne de côté. Cet élément qui existe, c'est l'Agenda 2030, avec ses 17 objectifs de développement durable, avec leurs 169 cibles à atteindre, qui a été adopté en septembre 2015 par les 193 États membres des Nations Unies. Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies, vient de tirer, il y a quelques jours à New York, à nouveau la sonnette d'alarme, en montrant les importants retards pris et même certains reculs, bien sûr renforcés aujourd'hui par la crise du Covid, tout en indiquant qu'une volonté sans faille des États et des différents décideurs pouvait encore renverser la vapeur. Pour quelqu'un comme moi, engagé depuis très longtemps dans le développement durable, l'initiative Be the Love et la publication par Sophia Steel-Rever de son livre « L'urgence d'aimer » tombe à point nommé pour mobiliser de l'intérieur, en quelque sorte, le plus grand nombre d'habitants de cette planète, en s'appuyant sur la force de la méditation dans une perspective d'action. L'action, en effet, l'action pour faciliter l'atteinte des 17 objectifs de développement durable. La méditation, méditer et agir, à pratiquer tous les jours, bien sûr, par le plus grand nombre d'habitants de cette planète. Les individus, les citoyens sont en effet la toute première des cibles pour accélérer le développement durable. Ils doivent agir en ce sens dans leur vie personnelle, mais aussi professionnelle, familiale, dans leur cercle de connaissances. Le monde que nous voulons dispose aujourd'hui donc d'un nouveau levier qui, bien sûr, ne remet pas en cause les leviers existants, mais qui va permettre d'amplifier ce mouvement au niveau mondial en touchant les individus.